book en question, Enquête sur le 21 décembre 2012, je l'ai écrit, c'était fin 2008. Donc une fois que je l'ai écrit, donc j'ai mis en format PDF. Et puis simplement sur le site, j'ai annoncé l'e-book, etc. J'en ai parlé dans des vidéos, tout ça que j'ai faites. Et puis voilà, comme de fil en aiguille. Parce que moi, je crois qu'il est en format PDF, il est en format Word, il est en format, enfin bon, il a plusieurs faites-le formats. plutôt en PDF, hein, si c'est un conseil personnel. Format PDF, vous dites. De préférence, oui. D'accord. Et ensuite, donc vous me dites, vous avez. Après, j'ai fait des vidéos, j'ai mis sur le site. Va voir son site. Dans ma newsletter, je l'ai annoncé. Voilà, va voir son site, comme ça, ça vous donnera une idée. Alors, c'est Fternet. Oui, c'est fternet-tv.com. Vas-y, moins vite. Oui, je vais épeler, vous inquiétez pas. Donc, c'est V comme vidéo. Victoire. Oui. T-E-R. V-T-E-R. En petit? Oui, tout en petit. V-T-E-R-N-E-T. V-T-E-R-N-E-T. -tv.com. Tiré du 6. TV. T comme télévision. Tiré du 6. Ouais. TV. TV.com. -tv.com. Internet-tv.com. D'accord, parce que moi avec Internet je suis pas très douée en fin de compte. Mais ça va venir. Mais bon, en fin de compte c'est mon plan B parce que sinon je pense que bon je m'étais donné un an pour trouver. Et tu peux même le mettre sur eBay. Hein. Moi j'ai vu des e-books sur eBay. Oui, eBay aussi, ouais, tout à fait. Sur eBay. Oui. Ouais, avec un mot clé. Alors tu dis que ils savent pas trop dans quelle catégorie le référencer. Pourquoi? Disons que c'est une fiction pour enfants. C'est un peu fantastique, magique. C'est pour ados en fin de compte, mais il n'est pas très épais en fin de compte, ce qu'ils appellent épais en caractère, quoi. Mais il est bon, je pense qu'il est assez riche de contenu. Bayard m'a gentiment répondu qu'il était trop pédagogique. Okay. Donc voilà. Voilà. Puis d'autres m'ont répondu que c'était un bon manuscrit, mais qu'il ne rentrait pas dans leur recherche actuelle ou dans leur catégorie d'édition actuelle. Moi, vraiment, pour terminer, mon conseil, effectivement, c'est de proposer un format e-book sur Internet. C'est le plus simple, c'est le moins cher pour tout le monde, enfin, c'est le plus simple. Oui. Et sinon, si vraiment vous voulez faire un livre papier, je vous conseille un site qui s'appelle bod.fr, bod.fr. Vous pouvez vous-même, en fait, créer un livre papier, voilà, en payant un peu l'éditeur, etc. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez un format papier pour envoyer aux gens. Bod.fr, et c'est en fin de compte, ça, c'est pas en. Non, c'est un éditeur en ligne, en fait. Voilà. C'est un éditeur en ligne, c'est pas un compte d'auteur. C'est entre guillemets, c'est un compte d'auteur, c'est-à-dire que. C'est un compte d'auteur, mais en ligne. Bod en fait, il y a plusieurs formules, mais Bod va vous le mettre sur son site. Vous référencez en tant qu'auteur, et à chaque fois que quelqu'un va commander, donc ils vont créer un livre papier, l'envoyer à la personne, et vous avez une rémunération donc sur le prix du livre, quoi. Voilà. D'accord. Et donc s'il y a un deuxième livre, on peut procéder de la même manière et. Oui, voilà. En fait, voilà, parce que j'ai plein de livres en projet, mais en fin de compte, j'osais même pas commencer le deuxième parce que je me dis si le premier passe pas. Je vais avoir beaucoup. Et là, le monde de l'édition, je pensais pas que c'était si difficile d'y accéder. C'est très dur. Si vous n'êtes pas connu, etc., c'est très dur. Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut un piston, il faut tout ça. Donc. Ou alors tu le fais en compte d'auteur, mais de toute façon, tu seras embêté après pour les vendre. Donc. Voilà, il paraît qu'en compte d'auteur, après, il y a de gros soucis. Tu veux pas être distribué. Voilà, c'est ça. On peut en trouver, on en trouve sur Amazon en compte d'auteur, puisque moi j'en ai acheté un ou deux comme ça. Oui, il y a des gens qui justement par des sites comme bod.fr, etc. qui créent leur propre livre. Il y a des éditeurs à compte d'auteur sérieux, mais au départ, faut mettre de l'argent. Faut mettre au moins 3 000 €, donc. Faut déjà les avoir, quoi. Oui, vous avez deux formules, il y a un compte d'auteur et un compte d'éditeur. Donc éditeur, c'est l'éditeur qui prend tout en compte. Voilà, donc ça c'est les gros. Et compte d'auteur, c'est vous en fait qui vous occupez de tout financièrement, la promotion, l'édition, l'écriture, la diffusion. En fin de compte, ceux qui sont à compte d'auteur ont quand même la prétention au départ de tout faire. Oui, bien sûr, oui, c'est le but. Oui, sauf donc vous payez, en fin de compte, vous faites tout vous-même. Oui, quoi, sauf que tu fais pas le bouquin quand même. Enfin, tu fais pas la reliure, etc. Ouais. C'est-à-dire. Non, mais je pense quand même que chaque livre a des corrections. Il y a quand même des choses à faire sur un livre, je pense. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Un livre est toujours, on peut toujours l'améliorer, quoi. Même, moi, les miens, étaient relus, mais on peut toujours améliorer quelque chose d'une phrase. C'est pour ça que c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais moi, même à force de relire le mien, j'ai même plus l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Et même j'avais fait une ou deux fautes d'orthographe grossières et je passais dessus à chaque fois sans les voir. L'avantage avec l'e-book, effectivement, c'est que tu peux faire des versions améliorées. Moi, par exemple, là, mon enquête sur le 21 décembre 2012, c'est la deuxième version.
Ah d'accord. Parce que entre temps, il y a des liens que j'ai mis dans l'e-book qui ont été modifiés, etc. Donc j'ai pu mettre à jour et c'est très rapide parce qu'un livre normal, tu le publies, bon voilà, il est publié, etc. Il est fixe quoi. Alors qu'un e-book, tu peux faire une version. D'accord. Si on a les 3 mois, si on a une autre idée, voilà. si on a envie de rajouter quelque chose, c'est toujours possible en fin de compte. Moi, mon enquête sur le 21 décembre 2012 et comment devenir riche mathématiquement, les deux sont déjà en version 2 quoi. Vous pouvez me donner votre nom que j'ai pas pu. Guillaume Thuillet. Guillaume Thuillet. C'est un jeune, il parle vite, t'as vu hein. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Guillaume Thuillet. Pareil, vous pouvez taper mon nom sur Google. U-I-2-L-E-T. T-H-U-I-2-L-E-T. Voilà, mais vous pouvez me retrouver sur internet, je suis facilement contactable. Si je pas la bonne orthographe sur internet, je vais tomber sur beaucoup de monde sauf vous. Si, c'est Guillaume Thuillet. Et je réponds toujours aux mails, il n'y a pas de souci. D'accord. Eh ben, merci. Et on peut vous envoyer des mails et tout? Oui, il répond. Ah oui, bien sûr. Il répond. Ah oui, vous savez, comme je vous dis, j'ai travaillé pendant 8 ans et demi dans l'internet, donc répondre aux mails, c'est quelque chose que je fais vraiment tous les jours. Alors, il y a quelqu'un qui te demandait la Wetbot dans tout ça, parce que c'est vrai, on va changer de sujet, et puis on va pas rester sur notre sujet. Donc, merci à toi. Je vous remercie beaucoup pour ces renseignements, parce que ça va me permettre peut-être pas tout de suite, mais d'avancer dans les mois qui vont venir. Non, puis c'est des renseignements pour tout le monde aussi. Il y en a plein qui doivent se poser la question. C'est vraiment pas évident. On reste avec notre manuscrit dans les mains, on le regarde et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, Eh ben, merci à toi. Merci à vous aussi et continuez. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. On a Marie qui est au téléphone. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bon, allô? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Alors moi je voudrais déjà vous expliquer déjà ce qui s'est passé lors de mon entretien avec un journaliste spécialisé dans tout ce qui était internet. J'ai eu un entretien avec, je vais pas le citer, c'était un PDG en fait des médias notamment sur Libération.fr, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà. Et on a parlé un petit peu de l'évolution de tout ce qui était blogosphère et tout ce qui était, bien sûr, comme on l'avait dit, microjournalisme tout à l'heure. Et il y a quelque chose de dangereux quand même. Hein. Bon, il y a des pour et du contre. Il y a du dangereux parce que tous les journalistes qui travaillent depuis des années, presse papier, eh ben, ils sont en train de disparaître petit à petit. Et c'est pas des journalistes qui font des sites après un peu spéciaux, non? Comment? C'est pas toi qui étais là tout à l'heure? Pardon? C'est pas toi qui étais là tout à l'heure déjà sous le nom de, je sais plus, Richard, ou je ne sais plus comment il s'appelait? Ah non, pas du tout. D'accord. Alors, les journalistes sont censés disparaître. Bah oui, parce que ce sont des journalistes qui travaillent depuis des années, presse papier. Et nous, tous les petits jeunes qui font des vidéos et qui les font diffuser sur Internet et qui disent tiens, j'ai vu ça, et ben ça contribue à faire disparaître tous ces journalistes. Oui, mais ça on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, non? C'est pas toi qui en parlais, donc on se posait la question, mais on en a déjà parlé il y a une demi-heure, de savoir si le fait d'avoir des sites comme Twitter ou des journalistes qui soient des journalistes tout terrain, c'est-à-dire n'importe qui dame qui passe, ça peut. On en a déjà parlé tout à l'heure. D'accord, mais par contre, pour soulever la polémique en parlant de tout ce qui était blogosphère, etc. T'es enrhumé? T'es un peu enrhumé? Oui, j'ai dû attraper la grippe. D'accord, ok. Hein? Alors, c'est quoi la blogosphère?